Il existe une entreprise dont la mission est simple, purifier l'esprit humain par le travail. Elle a son propre langage, son architecture, sa philosophie. Elle vous promet de séparer le chaos du monde de votre productivité. Elle s'appelle Lumon Industries, mais vous la connaissez peut-être sous un autre nom. Le bâtiment principal est un cercle, fermé. À l'intérieur, moquette verte, silence contrôlé, lumière diffuse, il n'y a pas de fenêtre, pas de distraction. Seulement des couloirs, beaucoup de couloirs. Chacun est un rappel. Ici, on avance, mais jamais vers la sortie. Rien n'est laissé au hasard, même les poignées de porte semblent avoir été approuvées par un conseil supérieur. C'est un espace qui pense à votre place et qui vous remercie d'être d'accord avec lui. Chez Lumon, tout est design. Mais pas le design qui fait joli sur une affiche, le design qui impose une méthode. Typographie sans aspérité, interface blanche. Tout est pensé pour vous neutraliser doucement. La simplicité est une vertu, l'émotion une distraction. Ici, même les couleurs sont en burn-out. C'est ce que certains appellent la pureté fonctionnelle. D'autres appellent ça le vide organisé. L'homme à l'origine de Lumon s'appelait Keir Egan. Un visionnaire, un sage, un fondateur. Dans les couloirs, on récite ses maximes, on s'inspire de ses décisions, on cite ses principes comme on cite des lois physiques. Ce n'est pas un souvenir, c'est une présence. On dit qu'il méditait, qu'il lisait les classiques, qu'il croyait que l'entreprise pouvait faire mieux que l'âme humaine. Il ne gérait pas une boîte, il transmettait une vérité. Et ces héritiers sont encore là pour maintenir la vision et vérifier que tout le monde regarde dans la même direction. Chez Lumon, on ne travaille pas, on se consacre. Les employés sont séparés entre deux versions d'eux-mêmes, celui qui travaille et celui qui vit. Ainsi, l'une peut être ultra productive pendant que l'autre oublie. On ne parle pas de dissociation ici, on parle d'optimisation. Le bureau n'est plus un lieu, c'est une existence parallèle. À l'intérieur, on ne sait pas qui est dehors. Et en dehors, on n'a aucun souvenir du dedans. Résultat, personne ne pose vraiment de questions et tout le monde reste concentré. La plupart des employés n'ont aucune idée de ce que produit Lumon. Chacun travaille sur une tâche, une toute petite tâche. Les données ne sont pas lues, elles sont raffinées. Les chiffres ne sont pas analysés, ils sont apaisés. Le sens est un privilège réservé à ceux qui n'ont pas besoin de produire. Ici, le secret n'est pas une faille. Le secret, c'est la structure. Le langage chez Lumon est codifié. On ne dit pas problème, on dit erreur temporaire. On ne dit pas employé, on dit personne au service de l'idéal. On félicite avec des termes calibrés, on sanctionne avec des mots doux. On ne dit pas travail, on dit but ou objectif. Et au bout d'un moment, on finit par ne plus parler du tout, parce que le système a déjà tout prévu. Chez Lumon, l'accomplissement n'est pas financier, il est symbolique. Une fête avec des gaufres, une séance de bien-être forcé, une photo ou une statue du fondateur, ce ne sont pas des bonus, ce sont des rituels. Ils ne récompensent pas les résultats, ils récompensent l'adhésion. Si vous croyez, vous méritez une part de gaufre et un peu de silence en plus. Certains disent que Lumon est une entreprise fictive, une invention pour une série télé. Et quand vous entendez ces phrases, quand vous voyez ces espaces, quand vous ressentez son vide parfait, vous vous dites bien que vous avez déjà vu ça quelque part, non ? Que la séparation n'était peut-être pas que mentale, mais aussi esthétique. Et que ce que vous pensiez être une critique était peut-être juste un mode d'emploi. Wow, Apple's a huge corporation and Lumen's a huge corporation. And, and I always felt like, this is actually the perfect show to be on Apple because there's something in the aesthetic, there's something in the ideas of what's going on. But I've never once ever gotten any, note or anything from Apple about anything we do. And I feel like that's kind of, there's an intrigue about Apple. By the way, how is Apple doing? Because sometimes I worry. Are you guys doing okay? Since